tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver une fois de plus ce soir pour ce nouveau tuto. On va parler de santé, on va parler d'alimentation. Je vais vous présenter les courses que j'ai faites pour les prochaines semaines. Ces courses qui me permettent de perdre du poids ou de maintenir une alimentation beaucoup plus santé. Je vais également aborder trois gros points. Comment faire pour réussir, comment faire pour starter un mode de vie plus sain, ou comment faire pour également starter un régime alimentaire. Parce que c'est pas toujours évident. Fait que beaucoup de monde ne réussissent pas en général, ils échouent. Fait que je vais vous dire par quoi moi j'ai commencé, puis également je vous présente direct les courses que j'ai faites. Les poivrons, rouge, jaune, orange, j'aime bien ça. Je les fais beaucoup plus au four. Puis également vous avez du chou-fleur que j'aime également beaucoup, je le fais au four. Puis également l'avocat, des épinards surgelés pour des smoothies. Puis du brocoli que j'aime beaucoup également. Puis ça c'est des bananes. Vu qu'elles étaient réfrigérées, fait qu'elles ont pris cette teinte-là. Puis également ici, vous voyez des pommes pour les smoothies également. Vous voyez ici j'ai comme un blanc un petit peu, des pois. Ok, là c'est des pois. Ça c'est l'ananas. Puis quand je l'achète de même, je le coupe en cubes, je le mets au frigidaire pour les smoothies. Puis également ici, vous avez des cerises de serre également, que j'aime bien également. Puis également ici, c'est des patates douces que je consomme également beaucoup. Puis là, vous voyez des tomates. Ici, vous voyez ça, ce sont des bagels au grain entier. Ouais, des bagels au grain entier. Puis ici, c'est du pain. C'est du pain à l'huile d'olive au grain entier également. Puis également ici, vous allez voir des tortillas. Je commence par elle. Non, je commence par elle. Vous voyez des tortillas. Ça, c'est des tortillas vraiment faibles en sucre, mais beaucoup plus faibles en calories également, faibles en sucre, mais riches en protéines. Vous voyez par portion. Par portion, je pense qu'il y a comme ici. Par portion, vous voyez juste 7 grammes de sucre, puis 12 grammes de protéines. C'est vraiment très intéressant. Ça, je n'avais pas encore acheté. C'est la première fois que je l'achète. Puis également, ce que j'achète le plus, c'est ça, des tortillas au grain entier également. C'est ça. Puis également du riz de chou-fleur biologique également que j'ai acheté. Le sac organique, le sac est assez gros quand même. C'est 1 kg et 36 grammes. Puis là, j'ai du citron. C'est une des choses que j'utilise vraiment beaucoup, surtout le matin. Ici, c'est des tomates que j'utilise également beaucoup. Puis vous avez des bananes plantains. Ça ressemble un petit peu aux bananes que j'ai montré tantôt. Mais ça, c'est des bananes plantains parce qu'elles sont déjà mûres. Ici, c'est de l'eau de coco. Beaucoup dans mes smoothies également. Comme pâtes, c'est ce genre de pâtes que je mange beaucoup plus, des pâtes à grains entiers. Ici, ce sont des macaronis. Là, c'est des penne à grains entiers également. Puis également, ici, j'ai de la crème de blé que j'aime également beaucoup. C'est vraiment riche en nutriments, très intéressant, riche en fer, en magnésium. Vraiment très bon et facile à faire. Puis ici, j'ai des pois chiches, des protéines végétales que j'utilise également, que j'aime également beaucoup. Là. Puis également, j'ai des haricots. Des beans noirs, ok. Et ici, c'est du lait de cachou. Une des choses que j'utilise vraiment le plus. Un saveur de vanille non sucré, très important. Juste 25 grammes, comme vous voyez ici, de calories par portion. Puis également, j'ai le blanc d'œuf. Lui également, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. Là, j'ai du saumon. Okay. J'ai du saumon. J'aime également bien du saumon juste au four avec un peu de sel, un peu de poivre. C'est vraiment facile à faire pour des repas vraiment rapides. Puis également j'ai des sardines que j'aime bien, que j'utilise également. Ici, c'est des poitrines. Excusez. Ici, c'est des poitrines de dinde fumée pour des sandwichs là, pour des repas rapides également. C'est facile. Puis également ici, j'ai des raviolis au fromage puis aux épinards. J'ai également du fromage parmesan. Attendez. J'ai du fromage suisse plutôt. Oh, excusez.
J'ai du fromage suisse allégé. C'est sans produits laitiers. Fait que c'est 80 calories par portion. Fait que je trouve ça assez intéressant quand même. Ici, j'ai du tofu. J'aime bien le tofu. Fait que je le fais juste griller. Également, très facile à faire. Puis également, j'ai des œufs. Avec des poules en liberté. Ça, ce sont des poules qui sont heureuses, elles peuvent gambarder, puis tout. Également, ça fait des meilleurs œufs là. Fait que j'aime bien ça également. Puis ça également, vraiment pour des repas vraiment faciles là, j'aime bien des affaires de même. Ça, c'est déjà assaisonné. J'appelle ça du coq au porc. J'ai acheté ça au Costco. Pour ceux qui connaissent le Costco, ceux qui vivent au Canada ou aux États-Unis, c'est là qu'on rencontre le plus. Un médaillon de même, c'est un mélange de poulet, un mélange de porc, puis également autour là vous voyez comme du bacon. Puis ce qui est assez intéressant, c'est le nombre de calories. Ok, comme vous voyez là, c'est par médaillon. C'est 220, très intéressant, juste au four là, pas besoin de rajouter du gras ou puis c'est correct. Puis également j'ai du yogourt, mais du yogourt grec que j'aime également, vraiment très bon. Je pense que j'ai fait le tour de vraiment toutes. Quelques conseils et astuces pour commencer un rééquilibrage alimentaire ou une perte de poids ou essayer de manger des aliments plus healthy, c'est d'abord d'identifier les aliments nutritifs et santé que vous aimez manger. Pas faire un changement drastique, parce que c'est sûr que si vous faites un changement drastique, ça ne va pas durer. Prenez les catégories d'aliments, que ce soit les protéines, que ce soit les glucides, les gras. Fait que identifiez vraiment ce que vous aimez manger. Faites une liste de ces aliments et essayez de commencer par ça. Puis graduellement, vous allez ajouter certains aliments que, je ne sais pas, vous voulez genre expérimenter, tester le goût, pour que ça vous donne l'habitude également de vous habituer aux nouvelles saveurs. Moi, pour les protéines, ce que je consomme vraiment le plus, je consomme beaucoup les œufs. Et voilà, je consomme vraiment beaucoup les œufs. Je consomme également beaucoup du poulet. Je consomme également beaucoup de les protéines également végétales, que ce soit en forme de lait. De moi, il n'y en a pas assez. Que ce soit en forme de pois chiches ou des haricots ou des affaires comme des lentilles, du quinoa. Ce qui est également très important. Mais moi, par rapport à ça, moi, vraiment, mon changement était à 90 degrés là. Mais c'est pas tout le monde qui peut réussir comme ça. Moi, du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. J'ai vraiment tout changé, presque tout changé, tout chamboulé. Mais c'est pas conseillé. Il faut vraiment avoir l'envie de vraiment sortir de là. Parce que moi, je me sentais tellement mal. J'ai déjà fait un tutoriel par rapport à ça. Je ne vais pas vraiment revenir là-dessus. Fait que pour moi, c'était vraiment facile d'amorcer ce changement. Mais allez-y vraiment graduellement. Moi, pour les glucides, c'est vraiment important pour avoir de l'énergie. C'est vraiment important pour vos activités quotidiennes également. C'est vraiment important pour votre organisme. Mais si vous stockez trop de glucides, votre corps va faire comme utiliser ce qu'il a besoin, puis il va stocker le reste en gras. Fait que identifiez également vos glucides. Il y a les bons glucides, puis il y a les mauvais glucides. Les bons glucides, c'est ceux que vous retrouvez peut-être genre comme dans les fruits. Vous les retrouvez genre peut-être comme dans des féculents. Ça, ce sont vraiment de bons glucides. Du riz, des affaires de même. Moi, pour les glucides, là, j'utilise beaucoup toutes les pâtes à grains entiers comme ça. Comme vous voyez, ce sont des macaronis à grains entiers. Je peux également utiliser des affaires comme des patates douces que j'utilise, que je mange également beaucoup. Mais je mange beaucoup moins ça. Les patates, les pommes de terre là, j'en mange vraiment... c'est exceptionnel même que j'en mange vraiment presque pas. C'est ça, fait que j'ai également des bananes plantains que j'aime bien, que j'utilise. Ça, je les fais beaucoup plus au four. C'est pas mal ça. Puis également, il faut identifier les sources de gras, les bons gras. Pas éviter les fritures. Les bons gras, je les trouve dans l'avocat. Ça, c'est vraiment une des choses que je consomme presque tous les jours. Des avocats. Puis également, vous en avez dans les noix, comme ça. Les amandes également, j'en consomme à tous les jours. Vous les avez également dans plein d'autres affaires là. Comme ici, les bons gras, j'ai également des sardines. Vous les trouvez également dans du saumon.
En plus, le saumon, c'est riche en oméga 3, oméga 6, c'est vraiment bon pour la santé. Maintenant, pour les légumes, moi, j'utilise les légumes également. Prenez les légumes que vous aimez. Moi, c'est beaucoup les poivrons que j'utilise. Comment j'oublie, j'ai comme un blanc. Les concombres, ok. Ça, c'est beaucoup plus dans les smoothies. Mais ça, un des légumes que j'utilise également le plus, vous voyez les choux-fleurs, le brocoli, excusez, le brocoli. J'utilise également beaucoup les oignons. Mais les oignons, c'est pas déjà dans les sauces là, c'est plus au four que je les utilise. C'est pas mal ça. Fait que identifier. Quand vous avez identifié ce que vous aimez, faites votre liste d'épicerie et commencez avec ça. Le deuxième volet, qui est également très important, prenez en compte la quantité de calories que vous voulez consommer, mais cela c'est selon vos objectifs. Si vous voulez perdre le poids, vous savez que il y a un nombre de calories que vous devez consommer. Si vous voulez maintenir votre poids, il y a un certain nombre de calories. Si vous voulez prendre du poids, il y a également un certain nombre de calories. Le fait de manger santé ne vous empêche pas de grossir. Si, bien entendu, vous ne faites pas attention à ce que vous mangez. C'est justement ça le problème. Si vous mangez plus que vous ne devez en manger, c'est sûr que vous allez prendre du poids. Mais si vous mangez moins que ce que vous devez manger, c'est sûr que vous allez perdre du muscle. Vous allez maigrir, mais perdre du muscle, perdre de l'énergie. Ce qui n'est pas mieux non plus. D'où l'importance de savoir le nombre de calories que vous devez prendre par jour. Moi, dans mon cas, par exemple, dans une optique de perte de poids, je suis entre 1300 et 1500 calories par jour. Maintenant, dans une optique de... c'est-à-dire mon idéal de poids, c'est entre 140 livres et 150 livres. Je pense que ça équivaut à dans les 65 kilos, 68 kilos. Je pense que c'est pas mal ça. Fait que ça, c'est dans mon cas. Puis, si vous intégrez le fitness, c'est-à-dire le sport, à votre mode de vie, ça également, il faut prendre en considération. Et puis, surtout les protéines, vraiment, c'est très important. Tout ce que vous allez prendre, surtout quand vous entraînez, vraiment, il y a beaucoup de choses que vous devez intégrer, qui doivent changer. Par rapport à votre prise de protéines, à vos protéines, c'est O2 poids, O2 livres, excusez, 1 gramme de protéines, O2 livres. Pour ceux qui s'entraînent en général. Fait que pour ceux qui ne s'entraînent pas, ce sera un petit peu moins. Bon, après avoir déjà, comment je vais dire, déjà identifié ce que vous voulez manger. Après avoir déjà identifié le nombre de calories que vous voulez prendre par jour, maintenant c'est aussi important de savoir quand vous allez manger. Parce que le fait de savoir quand vous allez manger va vous empêcher, va vous permettre de prévoir ce que vous allez manger, fait que ça vous évite de prendre des collations à tout moment, des snacks à tout moment, et surtout quand c'est des affaires qu'on ne prévoit pas, c'est des fois des snacks pas trop santé, fait que ayez toujours de quoi de santé à la maison. Moi, dans mon cas, dans mon mode de vie, je déjeune entre 11 et 13 heures. Okay? Parce que je fais comme le jeûne intermittent, mais c'est pas, je le fais naturellement. Je ne suis pas capable de manger de bonne heure là. Avec moi, ça ne marche pas. Fait que c'est plus ça. Entre 11 et 13 heures, je déjeune. Je peux prendre genre ma collation genre à 3 heures. Ok, à 15 heures. Fait que genre, je peux déjeuner, je peux comme dîner, souper peut-être à 6 heures. Et puis, mes gros max 21 heures, j'essaie de ne plus manger là. Ça, c'est vraiment ma façon de m'alimenter. C'est également ça, il faut également essayer de trouver un équilibre quand vous allez manger. Fait que ça va beaucoup vous aider. Puis également, n'oubliez pas de consommer beaucoup d'eau. Vraiment, c'est vraiment important également pour détoxifier votre corps, pour éliminer les toxines. C'est vraiment très important. Et beaucoup de personnes négligent ça également. Moi, par exemple, par jour, je peux prendre ça, comme ça. Ça, c'est 1,5 litre. Au moins, quand je le mesure là, je suis certaine que ça, je vais le boire. Je sais qu'au moins, c'est le minimum, sans compter peut-être des breuvages comme du lait que je peux prendre par après. Ça va un petit peu remonter, mais c'est bien correct là. Fait que c'est pas mal ça. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère vraiment que ce tutoriel vous sera utile d'une certaine façon. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas également de liker, de partager si ce tutoriel vous a été d'une utilité quelconque. Bye et à la prochaine.